Commence à adorer celui qui vit éternellement. Ensemble, les frères adorateurs, nous adorons le Père en l'esprit en vérité ce matin. Adorons l'Éternel, adorons le Père de notre combat, adorons notre victoire. C'est lui celle qui combat chaque jour pour nous. Il dit, je combattrai pour toi et toi tu garderas le silence. Il dit, je suis ton rédempteur qui s'élève le dernier dans ta vie. Dans nos vies encore, il s'élève le dernier. Seigneur, nous t'adorons. Adorons-les, les nos voix, mes frères et sœurs. Cette journée appartient à Dieu. Cette journée appartient à Dieu. Nous devons se l'adorer. Nous devons se l'élever. Nous devons se le glorifier. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Où sont les adorateurs? Où sont les adorateurs? Où sont les adorés de Dieu? Allez, ma foi, commence à adorer. Commence à élever. Commence à glorifier les saints d'Israël. Père, c'est cadeau. Père, c'est cadeau. Père, c'est cadeau. Père, c'est cadeau. Hallelujah.
Alléluia. Je vais me raciner à toi. Ne me laisse pas tomber, Rabbi. Alléluia. Je vais me raciner à toi. Ne m'abandonne pas, Jéhovah. Je vais me raciner à toi. Oh, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour que mon âme soit fortifiée. Pour que mon âme soit encore. Je vais me raciner à toi. Tu es le Dieu de miracle. 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 Tu es le Dieu de Oui, le Seigneur est notre Dieu. Amen. Amen. Il mérite de recevoir toute la gloire. Il mérite de recevoir toute la louange. Alléluia. Il mérite de recevoir toutes nos acclamations pour le Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, du premier verset au verset 16. Pour honorer la parole de Dieu, je vais vous demander de vous mettre sur vos pieds. Jean, chapitre 15, du premier verset au verset 16. Nous lisons. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Passez. Le texte que nous venons de lire nous parle de la vie du vrai chrétien. La vie du chrétien qui porte des fruits. Amen. Amen. La vie du chrétien qui porte beaucoup de fruits. Voilà, Jésus venait de souper avec ses disciples. J'essaie de rentrer dans le contexte pour qu'on ne s'éloigne pas. Il venait de souper avec ses disciples et ayant partagé le pain et le vin, il remit à ses disciples cela. Il leur dit, prenez ceci, mangez, et toutes les fois que vous êtes réunis, faites cela en mémoire de moi. Ce qui est appelé dans le jargon théologien l'amnénèse. Donc, la Sainte Seine. Et voilà qu'à l'issue de cette réunion, Jésus sort de la salle et il s'avance avec ses disciples. Il se promène. Et pendant qu'il se promenait, je ne sais, peut-être c'était dans une figue, peut-être c'était dans une figue, oui. Et voilà, Jésus leur adresse cette parole. Je suis au verset 1er. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Ce qui a le plus attiré mon attention dans ce texte, c'est deux mots. Je suis. Et un autre mot qui est le cep véritable. Alléluia. Amen. Jésus s'identifie au cep. Jésus prend la position du cep. Et il note ceci. Il précise qu'il est le vrai cep. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres ceps. Amen. Amen. Mais il sous-entend qu'en part lui, en dehors de lui, en dehors de quelque existence qui pourrait exister sur terre, il n'y a pas d'autre cep que lui. Amen. Amen. Nous connaissons ce que c'est qu'un cep. Le cep, c'est l'arbre qui produit quoi? Des fruits. Mais quel type de fruits? Le raisin. Amen. Amen. Le cep, c'est l'arbre qui produit le raisin, la vie. Ok? Amen. Nous connaissons bien les adeptes d'alcool, voilà, ok? Le vin. Jésus dit qu'il est le véritable cep. Et il sous-entend en disant que lui qui est le cep, lui qui est le vrai cep, il a une particularité dans sa nature. Il y a une particularité vis-à-vis des croyants. Et il a aussi une particularité vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il dit, mon Père est le vigneron. Alléluia. Amen.
Si Dieu est le vigneron, ça veut dire qu'il tire une importance capitale au niveau de la vie. Amen. Amen. Dieu est le vigneron. Ça veut dire, c'est Dieu qui plante la vie. Amen. Que la vie a une importance à ses yeux. Si Christ est le cep, donc ça veut dire la personnalité de Christ a une importance vis-à-vis de son Père. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Dieu a établi Christ, a établi Jésus pour qu'il vienne mourir sur la croix, pour qu'il vienne sur la terre parce qu'il avait une mission à accomplir. Amen. Amen. Ça sous-entend que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il accomplit est parfait. C'est Dieu qui a établi Christ, Jésus, comme le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La preuve, les Juifs ne croyaient pas en Christ. Ils ne croyaient pas. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus est le Messie. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus était venu de Dieu. C'est pour cela Christ en le disant, il insiste sur ce contexte en disant, je suis le vrai cep. Vous suivez d'autres ceps qui ne sont pas les véritables. Mais moi, je suis le véritable cep. J'ai été planté par mon Père. Amen. J'ai été planté par mon Père. Nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés frères et sœurs, sans Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Il dit, moi je suis le vrai cep. Il n'y en a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres cep que moi. Amen. Amen, amen. Amen. Le cep c'est quoi? C'est le tronc de l'arbre. Amen. C'est le tronc de la vie. C'est ça le cep. Et il continue en disant que il est le cep et quoi? Mon Père est le vigneron. Au verset 2. Tout ce qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire quoi? Les sarments que nous sommes, nous devons porter du fruit. Amen. Amen. Nous sommes les sarments, nous sommes les grappes. Vous voyez la vie, il y a les grappes. C'est nous les chrétiens. Amen. Nous sommes ces grappes-là. Et nous devons porter du fruit. Amen. Et la nature de la grappe dépend de la qualité du cep. Amen. La nature de la grappe. Il y a des grappes qui sont tout petites. Vous voyez. Il y a d'autres qui sont vertes. Tout rachitiques. Mais la Bible nous dit que tout sarment qui ne va pas porter du fruit, qui ne va pas grossir, attention, il y a quelque chose qui l'attend. Nous, en tant que chrétiens, Dieu tire une importance dans notre vie spirituelle. Amen. Dieu tire une importance dans notre vie spirituelle, dans la mesure où notre vie spirituelle doit grandir. Nous devons croître spirituellement. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est le cep. Amen. Amen. Jésus-Christ est le cep. C'est de lui que vient la bonne sève. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas saisi. Je vais entrer en profondeur. C'est de lui que vient la bonne sève. Nous sommes des sarments, c'est-à-dire nous sommes accrochés sur Jésus-Christ. Nous sommes fixés en lui. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Nous voulons être nourris spirituellement. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour grandir spirituellement. C'est ça, c'est la nature du cep. Est-ce que vous avez déjà vu un raisin grandir sans être accroché au cep? Est-ce que vous avez déjà vu un arbre, un arbre d'orange grossir s'il n'est pas accroché sur l'arbre? Hein? Amen? Amen. Est-ce que vous saisissez la pensée? Une orange ne peut pas grandir si elle n'est pas accrochée sur l'arbre. Amen. Il faut qu'elle tire sa source de la sève de l'arbre. Amen. 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 Le fruit ne peut pas grandir, grossir s'il ne prend pas sa source d'un arbre. Jésus dit qu'il est le cep. Ça veut dire si nous voulons avoir une véritable source, si nous voulons la vie,
si nous voulons une vie en abondance, nous avons besoin d'être gravés, accrochés sur lui. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Si nous avons besoin de grandir spirituellement, nous avons besoin de Christ. Amen. Il insiste là-dessus. 6-7 fois. Il dit je suis. Il répète en disant le texte. Il dit moi je suis. Amen. Il dit moi je suis le Saint. 6 ou 7 fois. Ce n'est pas une tautologie. Ce n'est pas une répétition vaine. C'est la parole de Christ. C'est parce qu'il sait que le chrétien ne peut rien sans lui. Amen. Amen. Nous ne pouvons rien sans lui. Il dit, moi, je suis le Saint. Amen. Amen. Il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ah. Arrêtons-nous un instant. Le sarment qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens à l'église. Ils sont toujours bébés spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole de Jésus s'adresse aux chrétiens. Ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Alléluia. Ça s'adresse à nous, à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Jésus dit, si tu es à l'église et tu ne portes pas de fruit, il va te... Allô? Il va te... Prêchez avec moi. Il va te retrancher, il va couper. Vous voyez, quand vous regardez les arbres, avant, juste après l'hiver, que font les non, quand vous regardez les arbres, la mairie fait quoi? Ah, alléluia. Amen. C'est ça, ils coupent les branches mortes là. C'est vrai ou pas? Et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils broient. Alléluia. Parce que l'hiver est arrivé. L'hiver a détruit les branches. L'hiver a détruit les branches qui portaient les fruits. Maintenant, ça ne peut plus porter de fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Et c'est ça que Jésus appelle émonder. Alléluia. Émonder consiste à couper, à trancher les mauvaises branches. La Bible dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit, mon Père va le retrancher. Il va couper. Et en coupant, c'est pour quoi faire? Il va couper pour brûler. Alléluia. Amen. Et maintenant, tout sarment qui porte de fruits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'émonder. Il va l'émonder. Permettre à ce que couper tout ce qui est mauvais. Afin que la sève puisse venir du sol. Pour nourrir ce sarment. Alléluia. Continuons. Et il dit, et pour vous, déjà, vous êtes purs à cause. Vous êtes purs. Alléluia. Alléluia. Déjà, je suis au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Au fait, il s'adresse à ses disciples. Au fait, lorsqu'il a déjà coupé toutes les branches qui ne portent pas de fruits et que la sève monte pour émonder la tige qui porte de fruits, qu'est-ce qui va se passer? C'est la parole, alléluia, Amen. qui va faire le travail. Amen. Vous saisissez? Jésus ne parle pas de sarment et après il revient à la parole parce qu'il y a un lien entre le verset 3 et le verset 2. Parce qu'au verset 3, il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte en fond qui porte plus de fruits. Et après, il revient au verset 3, il parle de la parole. Amen. Amen. Pourquoi Jésus parle de la parole? Parce qu'il sait que c'est la parole qui purifie. Amen. Amen. C'est la parole qui fait grandir le chrétien. Merci Bon, Jésus.
C'est la parole qui fait grandir le chrétien. C'est la parole qui te fait grandir. Tu dis déjà vous êtes pur à cause de la parole que vous avez reçue. Ça veut dire si vous voulez grandir spirituellement, qu'est-ce qu'il vous faut? La parole. Amen. Si vous voulez grandir spirituellement, il vous faut la parole. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole qui vous fait vivre. C'est la parole qui vous sanctifie. C'est la parole qui vous transforme. C'est la parole qui change les émotions. C'est la parole qui change les vies. Alléluia. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous recevez la parole de Jésus-Christ, c'est là que votre vie est changée. Vous avez un problème qui vous taraude, la parole. Amen. Si vous avez une difficulté, la parole, la solution se trouve dans la parole. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Il ne le dit pas par hasard. Merci Jésus. Ça veut dire que si vous voulez que la sève, la sève pure, la sève qui a le grand prix aux yeux de Dieu, puisse couler dans vos veines, puisse couler dans votre vie, afin que vous portez du fruit, accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole de Jésus. Si vous voulez porter du fruit, accrochez-vous à la parole de Jésus. Recevez la parole de Jésus. Méditez la parole de Jésus. Méditez la parole de Jésus. Méditez l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui vous rendra pur. C'est l'évangile qui va transformer vos cœurs. C'est l'évangile qui va transformer vos vies. Le monde a besoin de la sainteté. Le monde a besoin d'une direction. La direction ne se trouve pas dans les systèmes politiques. La direction ne se trouve pas dans la morale. Mais la direction se trouve dans la parole. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent faire des efforts. Vous pouvez faire des efforts. Dis, aujourd'hui je ne retomberai plus dans telle ou telle situation, dans tel ou tel péché. Mais si vous ne restez pas accrochés dans la parole de Dieu, vous ne pourrez pas. Alléluia. Vous pouvez avoir la bonne volonté d'abandonner un vice, la cigarette, ou bien l'alcoolisme. Mais si vous ne vous accrochez pas à la parole de Jésus, vous ne pouvez rien. Alléluia. Avant que mon papa ne vienne à Christ, j'aime rentrer dans le témoignage, avant qu'il ne soit pasteur, il avait un vice qui le menaçait. C'était la cigarette. Il fumait, mon papa, il fumait comme une cheminée. Et il buvait. Il avait ce vice qui le dérangeait. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Amen. On lui a parlé de Christ. Il est venu à Christ, il a donné sa vie à Jésus, il s'est fait baptiser. Mais il continuait toujours en cachette, à fumer. Et un jour, il a compris qu'il ne peut rien sans la parole. Alléluia. Amen. 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 Qu'il ne pouvait rien sans la parole. Il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, délivre-moi de ce vice. Je ne peux pas être ton enfant et je suis encore accroché à ce vice. Libère-moi. Et c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Christ qui l'a changé. Et le vice est parti seul. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole. Les disciples avaient des vices. Alléluia. Pierre avait des vices, c'était quelqu'un de violent. Alléluia. Amen. C'était un demi-criminel. Alléluia. Pierre, c'était un demi-criminel. Il a tranché l'oreille du soldat avec le couteau, avec l'épée. Tranché l'oreille d'un soldat. Les soldats sont bien entraînés. Alléluia. C'est des gens qui ont une formation spéciale. Mais Pierre a réussi à couper l'oreille. Ça veut dire la violence qui était en lui.
C'était une violence terrible. Amen. Mais il n'y a que la parole de Jésus qui pouvait changer un individu pareil. Amen. Alléluia. Il n'y a que la parole de Jésus qui peut te changer. Merci Jésus. C'est l'histoire de Pierre. Mais il y a la parole, il n'y a que la parole de Jésus qui peut transformer tes émotions. Merci Jésus. Il n'y a que la parole de Jésus qui peut transformer ta vie. Merci Jésus. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Et maintenant, pour être pur à cause de la parole, Jésus donne une recommandation. Ça se trouve au verset 4. Il dit, demeurez en moi. Alléluia. Amen. C'est à l'impératif ce verbe. Il dit, demeurez en moi. C'est un ordre. Ne cherchez pas 10 000 solutions. Il faut demeurer en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour être pur, il faut demeurer en Christ. Pour être saint, il faut demeurer en Christ. Amen. Pour marcher dans la foi, il faut demeurer en Christ. Amen. Vous n'avez pas saisi. Tout, c'est en Christ. Amen. Amen. Vous êtes venus, vous étiez dans le monde, vous avez reçu la parole de Dieu. Peut-être c'était au pays. Vous êtes venus en France. Il y a une seule chose que le Seigneur attend de vous, c'est de demeurer en lui. Amen. C'est de demeurer en Christ, veut dire ne pas s'éloigner de Christ. Non, vous n'avez pas saisi. Demeurer en Christ veut dire ne pas s'éloigner de la doctrine de Christ. Demeurer en Christ signifie ne pas s'éloigner de l'enseignement que vous avez reçu dans votre temps d'enfance. Alléluia. Il y a des valeurs que vous avez reçues lorsque vous étiez chez vous. Il y a des valeurs que vous avez reçues lorsque vous êtes venus à Christ. On vous a enseigné comment vivre la vie de chrétien. Que le chrétien ne doit pas vivre comme les gens du monde. Que le chrétien ne doit pas mentir. Que le chrétien ne doit pas voler. Que le chrétien ne doit pas faire ceci. Que ton oui est oui et ton non est non. Vous avez appris ces valeurs. C'est ça, demeurer en Christ. Demeurer en Christ consiste à demeurer sur sa parole. Parce que la parole, c'est elle qui purifie. Il a dit à ses disciples que vous êtes purs à cause de la parole. Demeurer en Christ consiste à demeurer dans sa parole. Consiste à méditer la parole de Dieu, à prier jour et nuit. Alléluia. C'est ça, demeurer en Christ. Il dit, c'est un ordre. Vous n'avez pas de choix, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas de choix. Vous vous êtes engagé dans un chemin. Vous devez rester là si vous voulez vivre spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre spirituellement, tu dois demeurer en Christ. Il n'y a pas d'autre spiritualité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous n'avez pas de choix. Le chrétien n'a pas de choix. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus et que tu t'es fait baptiser, tu n'as plus de choix, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus. C'est ça, donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est mourir. Amen. Donner sa vie pour quelqu'un, c'est mourir. Jésus, plus tard, verset 7 va dire, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Alléluia. Alléluia. Pour ses amis. Parce que donner sa vie à Jésus consiste de mourir et que Christ vit en toi. Tu dois mourir pour que Christ vit en toi. Tu dois mourir pour que le Saint-Esprit vive en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui vit en toi. Demeurer en Christ, c'est ça. Ça veut dire que tu vis par la parole de Christ. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire, lorsque tu demeures attaché à la parole de Christ, cette parole vient faire corps avec ton corps. Amen. Cette parole vient faire chair avec ta chair. Amen. Cette parole vient faire esprit avec ton esprit. Amen. Cette parole vient alimenter ton âme. Cette parole vient alimenter tes émotions. Cette parole vient alimenter tes sentiments. Tu n'as plus les sentiments du monde, mais tu as les sentiments de Christ.
Tu l'as. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Oui, lorsque vous demeurez en Christ, la parole de Dieu vient faire chair avec vous. Et lorsque Christ vient demeurer en toi, comment il le fait? Au travers de son Esprit Saint. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Parce que c'est l'Esprit Saint, il est saint. Amen. Un Esprit Saint ne peut pas habiter dans un corps impur. Alléluia. Il y a des gens qui ils prennent le Saint-Esprit pour leur ami. Tu vis dans le péché et tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est possible? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il est saint. Donc ça veut dire qu'il n'aime pas la souillure. Dieu est saint. Ça veut dire qu'il n'aime pas le péché. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, tu dois être saint. Alléluia. Et pour être saint, Jésus a donné la solution. C'est quoi? La parole. C'est la parole de Dieu qui te purifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayons d'avancer. Il dit, et je demeurai en moi et je demeurai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sec. Coupez un fruit et mettez-le de côté. Est-ce qu'il pourra encore vivre? Vous allez faire n'importe quelle greffe. Il ne peut plus vivre parce qu'il n'est plus attaché au sec. Lorsque le chrétien n'est plus attaché à Christ, il ne peut plus vivre. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils étaient chrétiens, ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont retournés dans le monde. Alléluia. Cette parole s'adresse à vous, à toi qui es là, dans cette salle. Cette parole s'adresse à toi, chrétien. Tu veux vivre spirituellement, il faut être attaché à Jésus. Il n'y a pas de choix. Je disais, vous voyez les gens, ils étaient à l'église, ils étaient zélés. C'était des gens qui étaient super puissants. Quand ils prêchaient, il y avait des aveugles qui voyaient, des paralytiques marchaient, des sourds entendaient, ils faisaient des miracles. Mais aujourd'hui, ils sont retournés dans le monde. Ils ne sont plus en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés attachés à la parole. Le jour que vous allez cesser de méditer, le pasteur ne peut plus rien pour vous. Le jour que vous cessez de prier, le pasteur ne peut plus rien pour vous. Le jour que vous cessez de méditer la parole de Dieu, le pasteur ne peut plus rien pour vous. On va prier, il va jeûner, il va prier. Il ne peut plus rien pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes quitté de la source. La source, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La source, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole que tu as chez toi. La Bible que tu as à la maison, c'est ça qui te fait vivre. Il y a des chrétiens qui vont au travail sans prier. Des chrétiens qui vont au travail sans lire la parole de Dieu. Et après, ils sont surpris qu'ils ont tel ou tel problème. On leur parle mal au travail. Les relations dans le travail ne font que se détériorer. Pourquoi? Parce que lorsque le patron dit fais ceci, il fait le contraire. Et pourtant, s'il avait médité la parole de Dieu, il est écrit, il faut être obéissant, il faut être soumis aux autorités supérieures, il faut être soumis au patron. Mais parce qu'il n'a pas médité la parole de Dieu, il a mal répondu, il va perdre son travail. Amen. Amen. Je m'adresse à quelqu'un dans la salle. Il va perdre son travail. Amen. Parce qu'il n'a pas médité la parole de Dieu. Et pourtant, s'il était accroché à la parole de Dieu, lorsque son chef va dire un mot, le Saint-Esprit va récupérer la parole. Le Saint-Esprit va récupérer l'évangile. Le Saint-Esprit va récupérer les versets bibliques et va lui faire souffler cela à l'oreille.
Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va lui dire, les fruits de l'Esprit, c'est la patience. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est la tempérance. Le fruit de l'Esprit, c'est la... Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Et il sera calme. Il pourra se maîtriser. Et le ridicule va retourner vers le patron. C'est ça être chrétien. Et c'est ça porter le fruit. C'est ça porter les fruits spirituels. C'est pour cela, le chrétien, tu dois être attaché à la parole. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix, tu n'as pas de choix. Il dit, je suis le cep. Ah, voilà. C'est lui qui dit, c'est Christ. Il dit, je suis le cep et vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi porte. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça fait la quantième fois qu'il répète cela. Troisième fois. Il répète cela. Ça fait la troisième fois qu'il dit c'est la parole de Christ, ce n'est pas ma parole. Jésus répète, voilà la troisième fois qu'il dit je suis le cep et vous êtes les sarments. Il insiste. En littérature, lorsque vous voyez quelqu'un insister sur les faits, ça veut dire que c'est important. Il faut prendre cela au sérieux. Parce que le chrétien doit prendre cela au sérieux. Parce que sa vie spirituelle en dépend. Si Jésus disait une fois, il s'arrête là. Deux fois, il s'arrête là. Mais il dit trois fois déjà qu'il est le cep et vous êtes les sarments. Vous n'avez pas de choix. Il dit, celui en qui je demeure, car, il répète, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Maintenant, continuons au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Là, il s'agit du chrétien. Dans certaines églises, on ne prêche plus l'enfer. Alléluia. Amen. Certaines églises ont été théologisées. La philosophie est entrée dans l'église. Dès que je vais parler de l'enfer, on va te dire tel philosophe a dit ceci, tel philosophe définit l'enfer. Christ dit si quelqu'un ne demeure pas en lui. C'est-à-dire si tu es chrétien et tu es comme Judas qui n'est pas demeuré dans la parole de Christ, tu seras coupé et jeté dehors. Amen. Christ dit, dans les derniers jours, les gens diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce n'est pas les païens, c'est les prophètes. Amen, amen. Ah. Amen, amen. Je dois prêcher. Applaudissez le Seigneur. Je n'ai pas de choix, je dois vous dire cela. Hein? Même si ça fait mal, je dois prêcher. Amen, amen. Je n'ai pas de choix. Il est dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? De qui s'agit-il? C'est les prophètes. Aujourd'hui, combien de prophètes on a? Prophète ceci, prophète cela. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Les démonologues. Alléluia. Amen. De qui s'agissait les démonologues? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? De qui s'agit-il? Ce sont les faiseurs de miracles en l'église. Et Jésus dit, je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, ce qui caractérise le vrai chrétien, c'est la pureté, c'est la sainteté. Un vrai chrétien est reconnu par ses fruits de sainteté. La sainteté, mon frère, la sainteté, ma soeur. Vous n'avez pas de choix. C'est la sainteté qui fait de toi un chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et tu vis comme les gens du monde. Tu ne peux pas être chrétien
et tu vis comme les pécheurs. Où? Le chrétien est chrétien en tout. Chrétien dans son comportement, chrétien dans sa façon de dire, chrétien dans sa façon de penser, chrétien dans sa pureté. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça qui fait de toi un pasteur. C'est ça qui fait de toi un vrai prophète. C'est ça qui fait de toi un vrai disciple de Jésus. La sainteté. Christ dit que les chrétiens qui ne sont pas restés attachés à lui, au verset 6, ils sont jetés dehors. Et comme le sarment, ils sèchent. Ah! C'est-à-dire que lorsque tu ne seras pas attaché à Christ, tu vas sécher. Tu vas sécher. Et lorsque tu sèches, on va te ramasser. Et on va te jeter au feu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas brûler. Amen. Tu vas brûler. Amen. Tu vas brûler comme les pécheurs. Alléluia. Parce que les pécheurs, déjà, ils souffrent. Les pécheurs, déjà, on a un endroit réservé, l'enfer. La Bible dit que si tu ne restes pas attaché à la parole de Dieu, tu vas être brûlé comme eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches qui garantit ton salut. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches que ton salut est garanti. Ton salut est garanti lorsque tu es attaché à la parole. Ton salut est garanti lorsque tu es attaché à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Saint. C'est lui qui est le vrai Saint. Le pasteur n'est pas le vrai Saint. Le pasteur n'est pas le Saint. Jésus est le Saint. C'est celui que tu dois être greffé. Amen. Amen. C'est sur Christ que tu dois être greffé. Pas sur une dénomination. Ce n'est pas parce que tu es évangélique, que tu es baptiste, que tu es pentecôtiste, assemblée de Dieu, assemblée de ceci, assemblée de cela, que tu es sauvé. Mais c'est lorsque tu es attaché au vrai Saint. Alléluia. C'est lorsque tu es attaché à Christ. C'est ça qui fait ton identité. Amen. Parce que tu tires la source de ses veines. Parce que tu tires la sève, ta vie, de sa sève à lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Il dit, mais si vous demeurez à moi au verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Là, il parle de la prière. Alléluia. Amen. Demandez ces prières. Amen. Tu veux prier, il faut être attaché au Saint. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut être attaché au Saint. Tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, il faut être attaché au Saint. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas demander, tu ne vas rien recevoir. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est celui qui est attaché à Christ qui connaît la pensée de Christ. C'est celui qui est attaché à Christ qui connaît la pensée de Dieu. C'est celui qui est attaché à Christ qui connaît la pensée du Saint-Esprit. C'est en étant attaché à la parole de Dieu que vous pouvez demander quelque chose à Dieu et vous recevrez cela. Il dit demandez ce que vous voudrez. Parce que vous connaissez la parole de Dieu. Amen. Continuons. Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi mon Père sera glorifié. Pourquoi est-ce que Christ dit que si vous portez du fruit, Dieu sera glorifié? Souvenons-nous que nous avons dit que Dieu c'est le vigneron. Amen. Et que la vigne
a un prix précieux à ses yeux. C'est lui qui a planté la vie. Il a planté la vie. L'architecte éternel. Le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé les étoiles, les galaxies. Tout ce qui meuble le ciel. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Je ne sais pas quelle est la nature de la sève qui coule à l'intérieur du cep. Mais je sais une chose, que le cep est précieux à ses yeux. La valeur du cep est au-dessus de l'or et de l'argent. Parce que la Bible dit que dans les cieux, les rues sont d'or pur. Donc ça veut dire, si tout ce que Dieu fait est parfait, dont la valeur, le cep qui est Christ, est parfait à ses yeux. Et si nous sommes les sarments et que nous devons porter du fruit, c'est pour tirer, c'est pour que Dieu tire sa gloire. Amen, amen, amen. Dieu a besoin de tirer sa gloire au travers de ta vie. Amen. Je comprends par là que si Dieu veut avoir une gloire dans ce monde, c'est par toi. Amen. Il dit, je relis le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ça veut dire, si Dieu doit tirer une gloire en toi, c'est lorsque tu portes du fruit. Si Dieu doit tirer une gloire dans le monde, c'est lorsque tu porteras du fruit. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas porter le fruit de la justice, le monde va connaître que Dieu vit en toi. Amen. Lorsque tu vas porter le fruit de l'honnêteté, le monde saura que tu es différent d'eux. Et Dieu va tirer sa gloire. Lorsque tu vas porter la joie, le fruit de la joie, le monde saura que Dieu vit en toi. Et Dieu va tirer sa gloire. Lorsque tu vas porter le fruit de la bienveillance, le monde saura que Dieu vit en toi. Et Dieu sera glorifié. Le fruit de la paix, etc. Dieu va être glorifié par toi. Ta spiritualité va attirer les autres à Dieu. Le chrétien, c'est le canal de la spiritualité dans le monde. Non, je vais mieux expliquer. Le chrétien est le canal de la spiritualité divine dans le monde. Pour que le monde soit éclairé, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Pour que le monde soit éclairé de son péché, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Pour que le monde soit éclairé dans ses problèmes, le Seigneur a besoin de toi. Parce que tu es la lumière de ce monde. Avec Jésus, tu es la lumière de ce monde. Amen. Avec Jésus, tu es le sel de la terre. Avec Jésus, tu es le sel de la terre. C'est pour cela que tu ne dois pas perdre ta saveur. Et pour ne pas perdre ta saveur, tu as besoin d'être accroché à Christ. Pour ne pas perdre ta saveur, tu as besoin d'être accroché à sa parole. Comme ça, lorsque le monde va te goûter, il saura que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Au travail, on doit savoir que tu es différent. Moi, là où je travaille, on sait que je suis différent. On sait que je suis différent. Parce que la manière même de m'habiller me différencie des autres. Toujours bien habillé en veste et en cravate lorsque je vais au boulot. Toujours bien habillé. Le chrétien doit se faire différencier. Tu dois te faire caractériser des autres. Je vois les chrétiens, les enfants, les chrétiens portent les pantalons, les jeans, ça descend juste en dessous des fesses.
Amen. Alléluia. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Et après, nos enfants, ils vont demander le travail. Ils n'ont pas de travail. Parce qu'il s'est créé une image dans la société. Et cette image va te caractériser dans le monde. Après, tu vas prier, vous allez prier, Seigneur, bénis, bénis, bénis. Le Seigneur ne peut pas bénir. Parce qu'il s'est déjà fait une image dans le monde. Il s'est déjà fait une image dans le monde. Et lorsque tu te différencies du monde, Dieu va être glorifié en toi. Amen, amen, amen. Continuons. Et pour que Dieu soit glorifié en toi, au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ah. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Je comprends par là une chose. Le Père a donné l'exemple. Alléluia. Amen. Le Père a donné l'exemple en aimant le Fils. Et maintenant, le Fils accomplit cet exemple en nous. Un enfant qui n'a pas été aimé, c'est difficile qu'il aime. C'est vrai ou pas? Alléluia. Amen. Je vais un peu entrer dans la morale, en sociologie. Un enfant qui n'a pas été aimé, c'est difficile qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu l'amour. Aujourd'hui, on voit des enfants qui deviennent des délinquants, des voyous. Très souvent, c'est parce qu'il leur a manqué de l'amour, de l'affection du Père. Amen. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Comment est-ce que le Père a aimé le Fils? Le Père a aimé le Fils en lui donnant tout. Alléluia. Amen. Vous êtes parents, qu'est-ce que vous faites de vos enfants? Vous leur donnez tout, entre guillemets. Amen. Alléluia. Amen. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, voilà. Il n'y a pas d'alternative. C'est comme la grâce, c'est comme une brillance, voilà. Une clarté sur ta vie. Alléluia, c'est ça, karios, du grec. Briller sous la clarté de Dieu. Briller sous son amour. Il dit, comme le Père m'a aimé, tout ce qu'il attend de vous, c'est de demeurer dans son amour. Amen. Et pour demeurer dans son amour, ça sous-entend l'obéissance. Amen. Amen. Pour demeurer dans l'amour de Christ, il faut être obéissant. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est parce qu'il a été obéissant. Un fils, c'est quelqu'un qui obéit. Alléluia. Amen. Un enfant, c'est celui... Vous n'avez pas dit que c'est votre fils s'il n'est pas obéissant. Jésus a obéi en tout. Il a obéi en tout. Jusqu'à la mort. Il allait affronter la mort pour toi. Dans le ciel, il avait été demandé, qui est-ce qui pourra ouvrir le seau? Il n'y a que trouvé une seule personne capable. Jésus. Alléluia. Il a obéi jusqu'à la mort. Il fallait affronter la mort et le pouvoir de la mort. Jésus l'a fait pour toi. Par amour. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un donner sa vie pour toi? Alléluia. Amen. Merci Jésus. Vous avez déjà vu quelqu'un donner sa vie pour toi? Ah. Christ l'a fait pour toi. Tu avais un seul unique fils. Il a un seul unique fils. Il a donné. Est-ce que tu peux donner ton fils pour quelqu'un? Pour le voisin? Mais Jésus, Dieu l'a fait pour toi. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, est-ce que tu peux donner ton fils pour ton voisin? Alléluia. Est-ce que tu peux donner ton fils pour ton voisin? Mais Dieu ne te connaissait pas. Il a donné pour toi son fils unique.
Applaudissez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il faut tout détailler, on va arriver jusqu'à peut-être 15 heures. Je vais sauter. Allons-y au verset 13. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a des gens, vous êtes ses amis lorsque vous avez de l'argent. Alléluia. Vous êtes son ami lorsque vous avez de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que au travers de toi, il va avoir quelque chose. Jésus dit, vous êtes déjà, il n'y a pas plus grand amour, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pas ce type d'amitié, par intérêt. Et lorsque vous perdez l'argent, vous n'avez plus rien. Amen. Il n'y a plus d'amis. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Si vous avez ce type d'amis, attention à vous. Il faut connaître ses amis lorsque vous êtes dans la pauvreté. Je m'adresse à quelqu'un. Il faut connaître ses amis lorsque vous êtes dans les problèmes. Il faut connaître ses amis lorsque vous êtes malade, hospitalisé. C'est là qu'il faut connaître ses amis. Il faut faire le test de vos amis. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. Il faut faire le test de vos amis. Faire le test de vos amis. Lorsque vous n'avez pas, il faut voir qui est véritablement ton ami. Il faut tomber malade pour voir qui est véritablement ton ami. Mais Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous a tellement aimés. Il a associé son amour dans un camp immense. Il dit, vous êtes mes amis. Que fait un ami? Alléluia. Continuons, lisons le Jésus verset 14. Si vous faites ce que je vous commande, c'est une amitié sous condition. Alléluia. Amen. Jésus a mis la condition pour être son ami. Il dit, vous êtes mes amis si, conjonction de subordination, si vous faites ce que je vous demande. Ça veut dire, si vous faites ce que Christ vous demande, vous êtes ses amis. Amen. Et qu'est-ce que Christ vous demande? Qu'est-ce que Christ vous demande? C'est de demeurer attaché au sceptre. C'est tout. Alléluia. Amen. Christ vous demande une seule chose, demeurer attaché au sceptre, demeurer attaché à lui. Est-ce que c'est difficile ça? Christ vous demande de rester attaché à la parole. Amen. Christ vous demande de méditer la parole jour et nuit. Est-ce que c'est difficile? Il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas dormir. Et lorsque vous dormez, vous devez vous réveiller. À vous réveillant, vous devez méditer la parole. Il n'y a pas de choix. C'est tout ce qu'il demande. Et si vous faites cela, ces grâces vont couler dans votre vie. Ces grâces vont couler dans vos vies. Ces bontés vont couler en vous. Il faut méditer la parole de Dieu. Obéir à sa parole. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'un serviteur sait ce que fait son maître? Non. Le maître vient quand il veut. Le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand il va au travail. Il peut venir à l'improviste pour voir est-ce que vous travaillez et il repart. Alléluia. Tu ne connais pas la vie du patron. Tu ne connais pas son agenda. Qui connaît l'agenda de son patron? Personne. Alléluia. Jésus dit qu'il ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes ses amis parce que vous connaissez son agenda. Alléluia. Vous connaissez l'agenda de Christ. C'est votre ami. Un ami connaît l'agenda de son ami.
Vous connaissez l'agenda de Jésus. Jésus vous a tout dit, il nous a tout dit. Il nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Que les enfants vont se rebeller contre les parents. Qu'il y aura des jours difficiles. Une nation va s'élever contre une autre nation. Il nous a même donné les signes des temps. Il nous a tout dit parce que nous sommes ses amis. Amen. Jésus nous a tout dit parce que nous sommes ses amis. Amen. Il nous a dit ce qui va arriver à la fin des temps. Le chrétien ne doit plus être surpris de ce qui arrive. Les événements doivent défiler. Le chrétien, ce n'est plus une surprise pour le chrétien, pour toi. Parce que si tu demeures attaché à la parole, tu sauras qu'il est écrit dans la Bible d'Apocalypse, chapitre 14, que dans les derniers temps, il y aura la bête et le faux prophète. Alléluia. Ça ne doit plus être une surprise pour toi. Lorsque les événements vont se défiler, avec l'illuminatisme et toutes ces choses, ce n'est plus une surprise pour toi parce que tu sais que dans les derniers temps, il y aura un nouveau monde. Alléluia. Le nouvel ordre mondial. Ça ne doit pas être une surprise. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Votre ami Jésus vous a tout dit. Amen. Terminons au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Jésus met un point d'ordre dans ce qu'il venait de dire. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu croient que c'est eux qui ont choisi Jésus. Non. Vous avez écouté l'appel comme les disciples. Alléluia. Vous avez écouté l'appel et vous avez répondu à l'appel. Alléluia. Ne confondez pas l'appel, la conversion, la repentance. C'est tout un processus du salut. Vous avez écouté l'appel de donner votre vie à Jésus. Amen. De vous faire baptiser. C'est vrai ou pas? Amen. Et en écoutant l'appel, vous avez répondu à cet appel. Mais l'appel vient de quelqu'un. Alléluia. Amen. L'appel vient de Christ. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le serment ne choisit pas ou grandit. Amen. Le serment ne choisit pas grandir sur le manguier. Non. La figue ne choisit pas grandir sur une vigne. L'orange ne va pas choisir de grandir sur un papayer. Est-ce que vous avez vu cela? Mais c'est Christ qui t'a choisi. Je comprends que tu as du prix aux yeux de Christ. Amen. Amen. Oh, amen. Tu as du prix aux yeux de Christ. Alléluia. Amen. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton choix dépend du vigneron. Ton choix dépend du vigneron. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être chrétien. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi de vivre par la foi. Mais c'est Dieu. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui a fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est Christ qui vous a choisi. Christ vous a choisi afin de faire une chose, que vous portez du fruit. Jésus t'a choisi pour que tu portes du fruit.
Je sais que vous avez choisi, c'est écrit. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Ce n'est pas moi. C'est Christ qui l'a écrit, c'est la parole de Dieu. Tu as été choisi par Jésus-Christ. Tu es important à ses yeux. Et tu ne dois pas faire de ce choix un choix vulgaire. Tu ne dois pas faire de la grâce de Dieu une grâce à bon marché. Tu dois faire de la grâce de Dieu une grâce excellente. Alléluia. Retenez une chose, vous avez été choisi par Jésus. Et pourquoi? C'est pour que vous portiez du bon fruit pour le monde. Et afin que votre fruit puisse... Alléluia. Vous êtes fatigué, prêchez avec moi. Afin que votre fruit puisse demeurer. Alléluia. Le fruit du chrétien demeure. Ce n'est pas un fruit qui vit pour un temps et après ne demeure plus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Le fruit du chrétien demeure. Ton fruit doit demeurer. Ta sainteté doit demeurer. Ta justice doit demeurer. Ton honnêteté doit demeurer. Ton fruit doit demeurer. Et lorsque votre fruit va demeurer, Jésus conclut en disant, demandez, demandez, demandez au Père tout ce que vous allez demander au Père en mon. Alléluia. Il est pas dit au nom de Mahomet. Il n'est pas dit au nom de Mahomet. Il n'est pas dit au nom de Bouddha. Il n'est pas dit au nom de Confucius. Il n'est pas dit au nom d'un pasteur. Mais il est dit au nom de Jésus. 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 Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, on peut se mettre debout dans la présence de Dieu. On se met debout dans la présence de Dieu avec des vives acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire à Jésus. Lèvons-nous, bien-aimés, dans les Seigneurs, lèvons nos mains vers le trône de Dieu. Lève tes mains vers le trône de Dieu, commence à rendre des actions de grâce à notre Dieu. Car ce matin, Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis, j'invite en même temps la chorale, nous voulons élever nos voix, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, prions. Papa, Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Papa, Dieu de fidélité, Père, ce matin encore, je te rends grâce. Je te remercie pour ce moment où nous avons partagé ensemble, Père, dans ta parole. Béni soit ton nom, Elohim, toi qui nous dis dans ta parole, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi afin que nous allions. Et c'est toi qui nous as choisi, qui nous as établis, afin que nous allions et que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent. Afin que tout ce que nous demandons au Père en ton nom Jésus nous soit accordé. Merci Seigneur. Et tu veilles sur ta parole pour exécuter l'accomplir. Père, maintenant, ô Dieu, les gloires voulons te célébrer. Sois loué, sois magnifié, Père. Et dans nos merveilles puissantes, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai devant l'autorité, donne-moi la forme qui te plaît. Restons dans la présence de Dieu. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, c'est mes voix. Gardez-moi auprès de